Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Il est le Dieu qui sauve, qui délivre, qui guérit, qui bénit. Il est le Dieu qui délivre, qui peut sortir de ta situation si tu crois. Jésus-Christ est Seigneur. Jésus-Christ est Seigneur. Tu peux le contacter 0032 472 22 94 58 ou en français belge 0032 472 22 94 58. Les aveugles voient, les seigneurs opèrent des choses qui sont spirituelles. Ils délivrent par la puissance de la parole. Les essais sont délivrés. Ils délivrent par la puissance de la parole. Il envoie sa parole et sa parole délivre. Il n'y est pas. Le Seigneur délivre. Le Seigneur agit et opère au-delà de ce que nous pensons. Il n'est pas de notre foi en lui, car Jésus-Christ est vivant. Tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si tu crois, tu verras la puissance de Dieu. Dieu est vivant. Il est le même hier. Tout est possible à celui qui croit en Dieu. Et tout est possible à Dieu. Il y a la joie à celui qui voit la puissance de Dieu. Il y a la joie pour un miracle qui est authentique. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est vivant. Crois au Seigneur Jésus qui sera sauvé, toi et toute ta famille. Crois en lui qui sera délivré. Crois en lui qui va hériter le royaume du ciel et la vie éternelle. Crois en lui parce qu'il est le vrai Dieu. Dieu est un Dieu de tout le monde. Qui complète sa confiance en lui et sa foi en lui. Il est délivré et sauvé. Il délivre les stériles. Il guérit ceux qui sont stériles. Il leur donne des enfants. Car la Bible dit il donne des enfants à celui qui était stérile. Il délivre les captifs. Ceux qui sont animés des mauvais esprits sont délivrés par la puissance de la parole de Dieu. Si tu crois, le Seigneur te délivre aussi. Numéro 472 22 94 58. Viens et vois ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Si tu crois la puissance de la parole, tu vois le miracle de Dieu. Nos coordonnées sont là-dessus. Vous pouvez contacter et Dieu vous bénira. Tous les bons qui ont été touchés. Et si tu veux être touché, donne ta vie à lui et tu seras sauvé. Jésus-Christ est vivant. Vous avez un témoignage, envoie-nous. Nous allons en partager avec les personnes qui vont être sauvées. Vous voulez suivre nos formations? C'est l'école biblique, écrit dedans, écrit dedans, pardon. Et nous pouvons facilement les contacter et communiquer le programme biblique, la formation biblique. Dieu est vivant, Dieu est réel. Nous sommes au temps où le ciel est déjà ouvert, accordé à ceux qui ont la foi, la puissance, la sagesse, l'intelligence, ainsi que la bénédiction de l'Église. Quand le ciel s'ouvre, il y a les saluts, il y a la délivrance, il y a la bénédiction et il y a la révélation. 4 choses qui sont faites. C'est pourquoi vous avez un tel lien attaché à Jésus-Christ, que vous soyez sauvés, que vous puissiez avoir la vie éternelle, que vous puissiez jouer un jour ensemble avec Christ dans les airs, glorifier éternellement notre Dieu. Car Jésus-Christ est vivant, il a donné sa vie pour vous et pour vous. Donnez votre vie entière à Jésus, il vous sauvera, il vous bénira. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup pour ceux-là qui ont l'habitude de nous suivre et qui surtout qui ont la patience de nous suivre jour après jour. Nous bénissons le nom de l'Éternel qui a permis que nous puissions partager ces bons moments avec vous, afin que nous puissions partager
la parole dit Seigneur. Que le souverain potier soit loué parce que nous sommes là pour un moment très important où nous partageons la parole de Dieu, où nous partageons les choses qui nous sont vraiment utiles dans la vie, nécessaires de nous aider à aller plus loin, de comprendre les choses qui nous sont cachées, qui peuvent nous aider à aller plus loin. Vous savez, nous avons un sous-thème, nous avons un thème que nous avions intitulé tout le long du mois, c'est la saison de la moisson. Mars, c'est la saison de la moisson, c'est le mois de la moisson. Mais nous avons donné un sous-thème qui est intitulé, que nous avons tiré des livres de Osée 6, verset 11. À toi aussi, une saison a été réservée. Ou en d'autres, pour toi aussi, il y a une saison qui a été réservée. C'est ça. Pour toi aussi, il y a une saison qui a été réservée. Cela est le message que nous avions souhaité vraiment partager avec vous en ce jour. À toi aussi, une saison a été réservée. Bien-aimés, lorsque vous voyez quelqu'un dans sa saison, ne vous inquiétez pas de trop. Parce que pour vous aussi, il y a une saison qui vous est réservée. Quand vous voyez quelqu'un avancer dans sa vie, ne vous inquiétez pas. Parce que pour vous aussi, il y a une saison qui vous est réservée. Pour chaque individu, pour chaque personne, il y a une saison qui lui est réservée par Dieu. Des fois, vous vous réjouissez quand vous êtes dans votre saison. Et vous voulez faire la fierté. Vous voulez croire que vous êtes unique. Et pourtant, Dieu dit, pour d'autres personnes ici, il y a la saison qui leur avait été réservée. Donc quand tu montes en haut, ne crois pas que tu es seul et tu resteras seul. Et quand tu es resté en bas, ne crois pas que tu restes en bas. Il y a aussi une place pour toi en haut. Donc, seulement Dieu attend la saison. Dieu attend accomplir cela par la saison. Parce que nous devons savoir qu'il existe un plan divin. Un plan que Dieu a préparé pour chacun. Un plan de vie que Dieu a fait pour chacun de nous. Parce qu'il a dit dans Proverbe 16, verset 4, il dit, Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont été créés pour les jours du malheur. Proverbe 16, verset 4. Dieu a tout fait. Dieu a tout créé pour une raison. Dieu a tout fait pour un but qui n'est pas créé au hasard. Mais tu es créé parce que il y a un plan, il y a un dessein, il y a le programme que Dieu a préparé pour chacun de nous. Et ça, c'est évident. Tu n'es pas créé pour être abandonné, mais il a un plan. C'est pourquoi il dit dans Jérémie 29, verset 11, que le plan qu'il a pour toi, c'est le plan de paix, non de malheur. Dieu a un plan de paix. Dieu a un plan de bonheur. Dieu a un plan de justice. Dieu a un plan de miséricorde. Dieu a un plan de gloire pour chacun de nous. Dieu ne t'a pas créé pour souffrir. Dieu ne t'a pas créé pour la misère. Dieu ne t'a pas créé pour l'inquiétude. Mais Dieu t'a créé parce qu'il y a un plan qu'il dessine, un plan qui est devant toi, un plan que tu dois devoir expérimenter dans ta vie. Donc tu n'as pas à s'inquiéter, tu n'as pas à se plaindre. Parce que le plan est toujours permanent. Le plan est toujours là. Dieu finira toujours par l'exécuter parce qu'il est l'exécuteur de ses desseins. Et exécuteur de sa parole, bien sûr aussi. Donc il y a un plan que Dieu a préparé pour chacun de nous. Selon Jérémie 29, verset 11. Mais vous êtes d'accord que quand Dieu veut accomplir le plan, il accomplit au temps convenable pour lui. Il accomplit à son temps.
Ecclésiaste 3, verset 11. Dieu fait toutes choses bonnes à son temps. Quand il doit accomplir le plan, il accomplit selon son temps. Pas selon mon temps, pas selon ton temps, mais il accomplit selon son temps. Mais ce soir, nous voulons activer le plan là que Dieu a préparé. Nous voulons l'activer pour que cela s'accomplisse aussi par moment dans le plan ou dans le temps que nous sentons que cela doit venir dans notre vie. C'est dans la Bible que nous allons trouver tout cela. Dieu merci. Que Dieu soit béni. Alors, bien-aimé, tu ne peux pas activer le plan de Dieu si tu n'as pas la compréhension du plan qui a été dessiné pour toi. La compréhension du plan que le Seigneur est en train de préparer pour toi. Si tu n'as pas cette compréhension, donc il te sera difficile de comprendre quel est le plan que Dieu a pour moi, quel est le plan que le Seigneur a établi pour moi, quel est le plan que je dois devoir suivre, parce qu'il y a un plan qui doit être activé dans la vie d'une personne. C'est très important. J'aimerais bien lire un texte d'abord dans le livre de Ésaïe chapitre 49, verset 1 à 2. Ésaïe 49, verset 1 à 2, verset 1 jusqu'au verset 2. Nous allons lire le livre d'Ésaïe chapitre 49. Ésaïe 49. J'aimerais qu'il partage ce texte avec vous. Peut-être qu'il y aura quelque chose de bien qui va sortir de là. Prenez vos Bibles, prenez le support que vous utilisez pour lire la Bible. Si c'est la Bible, c'est la tablette, ou c'est le gestion, je ne sais pas. Mais prenez la Bible, on va lire le texte d'Ésaïe 49. Alors je dois changer de verbe pour la lecture. Écoutez, peuple lointain, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé de ma naissance. Il m'a nommé de ma sortie des entrailles maternelles. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, Israël, en qui je me glorifierai. Et moi, j'ai dit, c'est en vain que j'ai travaillé. C'est pour les vides et les néants que j'ai consumé ma force. Mais mon droit est auprès de l'Éternel et ma récompense auprès de mon Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je peux aller jusqu'au verset 5. Maintenant l'Éternel parle, lui qui m'a formé de ma naissance pour être son serviteur, pour ramener à lui Jacob et Israël encore dispersé, car je suis honoré aux yeux de l'Éternel et mon Dieu est ma force. Gloire soit rendue au Seigneur. Alors, bien-aimés, dans ce texte que nous venons de lire, il est question de Dieu qui a choisi Ésaïe. Ésaïe, Dieu l'a choisi depuis qu'il était dans le ventre de sa mère. Ésaïe servait Dieu, mais avec des inquiétudes.
Il dit, ah, je sers Dieu en vain. J'écris au Seigneur en vain. Je me donne au Seigneur en vain. Donc, il n'est pas sûr que demain, Dieu peut ouvrir le plan qu'il a pour lui. Ah, je sers Dieu en vain. Je ne sais pas. Il est en train de servir Dieu, mais il est inconscient du plan que Dieu a préparé pour lui. Il est en train de prêcher les âmes, de prophétiser sur les gens, mais il est inconscient du plan que Dieu a pour lui. Ça, c'est très compliqué. Alors, nous allons comprendre ça maintenant. Bien-aimés, quand nous allons un peu plus loin, la Bible dit, écoutez-moi, soyez attentifs. C'est lui qui dit. L'Éternel m'a appelé de ma naissance. Il m'a nommé dès la sortie des entrailles maternelles. C'est bien ça. Dieu, avant même ta naissance, avant même que tu sois ce que tu es, avant même que tu sois ce que tu es, l'Éternel t'avait déjà appelé. L'Éternel t'avait déjà choisi. L'Éternel t'avait déjà appelé avant même la naissance. Il t'a déjà appelé. Il t'a mis déjà à l'écart. Et celui-ci, vous s'y battez, ne touchez pas. Parce qu'il est différent des autres. Parce que j'ai un programme pour lui. Après qu'il vous a appelé, maintenant il attend le jour de votre naissance. Le jour de la naissance, directement, il active le plan. La Bible dit qu'à la naissance, il t'a nommé. Donc, tu es déjà nommé X, c'est que tu vas vivre plus tard. Tu es déjà nommé, tu es déjà nommé X, tu es déjà nommé X. Donc, ce que tu vas vivre est déjà une nomination qui a été déjà faite par Dieu. La nomination est là. Jésus, alléluia. Elle est là. Elle est déjà en toi. Elle a déjà été faite. Maintenant, pendant que tu es en train de grandir, tu es en train de te connecter là et ça et là, pour que cette nomination qui a été faite par Dieu puisse s'accomplir. C'est pourquoi nous disons que Dieu accomplit les choses selon sa saison. C'est pourquoi Dieu a dit dans Osée 6, verset 11, le texte de base, que pour toi aussi, il y a une saison. Parce que, avant que tu ne sois sorti du ventre, tu étais déjà appelé par Dieu, mis à part. Et le jour de la naissance, pendant que tu criais là, le bébé crie, c'était parce que il se réjouit. Vous voyez qu'il pleure. Mais la foi se réjouit parce que, spirituellement parlant, la foi se réjouit parce qu'il entre dans le monde pour vivre le plan de Dieu. Le plan que Dieu avait pour lui. C'est pourquoi l'enfant Jésus, quand on l'a amené chez le sacrificateur, lorsque Simeon a pris l'enfant, il a dit, ce fils est né pour le relèvement de plusieurs et pour la chute de ceux qui s'opposent à lui. Lorsque Anne l'a pris aussi, elle a aussi prophétisé. Donc tout celui qui l'a pris, elle a dit, elle est un sujet de joie pour Israël. Chacun avait prophétisé parce qu'il voyait déjà le plan que Dieu avait pour cet enfant. Merci Seigneur. Et c'est à cause de ce plan que les combats sont dans ta vie. À cause de ce plan que tu es haï par tes frères. À cause de ce plan que tu es détesté. À cause de ce plan que tu es rejeté par un grand nombre de personnes. À cause de ce plan que les ennemis cherchent à te faire du tort. Parce qu'il y a un plan qui doit s'accomplir dans ta vie. C'est le cas de Joseph, on va expliquer ça. Il y a un plan
Ça, c'est plein qui va vouloir lui faire du mal. Personne. Ça, c'est plein. Les sorciers vont faire quoi? Rien. C'est parce que tu as un plan. C'est pourquoi tu as des combats. C'est pourquoi l'ennemi est en train de faire des combats. Quand il sent des combats dans ta vie, quand il sent l'opposition dans ta vie, quand il sent l'ennemi chercher à te faire du tort, c'est parce que tu as un plan meilleur, un plan merveilleux, un plan de paix, de bonheur, un plan qui est déjà destiné par Dieu depuis ta naissance, qui doit s'accomplir. Si tu deviens aujourd'hui président de la République, c'est parce que tu as déjà été nommé par Dieu. Si tu deviens aujourd'hui, je ne sais pas qui est qui, parce que tu as déjà été nommé. Ce plan est déjà là. Il est déjà là. Donc pour toi aussi, quand tu vois les autres s'envoler, il y a toujours une place qui est réservée pour toi. Je vais vous dire une chose. Quand les oiseaux s'envolent dans le ciel, ils s'envolent tous en grand nombre. Jamais ils se cognent. Chacun respecte son ils sont en train de partir. Chacun respecte sa ligne. Il ne se cogne pas. Premier élément. Deuxième élément, quelle que soit la quantité des oiseaux qui s'envolent au même moment, il y a toujours l'espace vide pour d'autres oiseaux qui ne sont pas encore envolés. Il y a toujours l'espace vide pour d'autres oiseaux qui ne sont pas encore envolés. Cela veut dire, même quand les autres montent, ils s'envolent, il y a toujours ton espace. Il y a toujours ton espace qui est réservé pour que toi tu puisses aussi s'envoler. Et quand tu t'envoles, tu n'as pas besoin de regarder celui qui est à côté et traiter de s'envoler comment. Toi tu gardes seulement ta ligne et tu vas aller jusque là où Dieu t'a préparé. Que Jésus soit glorifié. Alors bien aimé, activer le plan de Dieu selon ton temps, selon ta saison, ou voire même avant même le temps de Dieu. Parce qu'il est dit qu'il fait toutes choses bonnes à son temps. Mais tu peux aussi activer ça. Avant même le temps, ça se réalise. Ça dépend. Nous allons comprendre beaucoup de choses. Alors pour que les plans s'accomplissent, pour que les plans se réalisent, premier élément, cherchez à comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Cherchez à comprendre le plan de Dieu pour votre vie. Parce qu'il y a un plan qui est fait pour votre vie. Ésaïe, au chapitre 46, verset 9, en allant jusqu'au verset 12 d'ailleurs, la Bible dit, j'annonce des choses qui doivent arriver et qui ne sont pas encore arrivées. C'est moi l'Éternel. J'ai dit que mes desseins subsistent. Ils s'exécuteront. J'ai dit, c'est moi qui prends un homme de proie, un oiseau de proie, un homme de loin, pour accomplir mes desseins, pour accomplir mon plan. Donc Dieu, il s'active à accomplir tes desseins. Mais comment? Il dit ce dessein subsiste. Le dessein subsiste. Mabongisi ya nzambe pona yo eza esukite alingala. Le dessein de Dieu subsiste. Le plan de Dieu subsiste. Les desseins que Dieu a préparés pour toi subsistent. Le projet que Dieu a pour toi subsiste. Ils ne sont pas encore finis. Ne crois pas que les gens peuvent croire que tu es fini, mais le plan du Dieu Tout-Puissant qu'il a prévu pour toi est encore là, est encore présent. Elle a besoin d'être exécutée. Mais pour qu'elle s'exécute, première chose que Dieu te demande, comprends d'abord le plan que Dieu a pour toi. C'est pourquoi Dieu dit qu'il prend même quelqu'un de loin et la personne vient pour l'accomplissement du plan que l'Éternel Dieu a. Du plan que le souverain potier a. Mais tout cela
Ça nous montre comment, lorsque nous tournons vers le Seigneur, Dieu accomplit les plans. Mais d'abord, il a besoin que nous puissions comprendre quel est le plan que Dieu a pour ma vie. Beaucoup ne le connaissent pas. Ils prient Dieu. Ils n'ont aucune conviction sur les plans de Dieu dans leur vie. Aucune conviction. Les enfants d'Israël sont allés en captivité. Et là, ils ont perdu toute la foi, toute l'espérance. Et pourtant, ils avaient les plans de Dieu dans leur tête. Dieu rappelle en disant, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Projet de paix, non de malheur. Plan de paix, non de malheur. Je vais l'accomplir. Je vais vous donner l'espérance. Parce que le plan de Dieu me donne l'espérance. La compréhension du plan que Dieu a pour toi te donne l'espérance. Pourquoi il dit, je connais les plans que j'ai pour vous. Je connais le projet que j'ai pour vous. Projet de paix, non de malheur. Je vous donne même l'espérance et l'avenir. Le plan de Dieu vous donne l'espérance et vous rassure l'avenir. Je le répète, le plan de Dieu vous donne l'espérance et vous rassure l'avenir. Le plan que Dieu a pour toi, j'insiste, que Dieu a pour toi, quelles que soient les saisons que tu passes, quel que soit le temps que tu traverses, mais le plan de Dieu que toi, tu as découvert que ça c'est le plan de Dieu pour moi, te donne l'assurance et te rassure l'avenir. Merci Seigneur. Merci Jésus. Alors bien aimé, il est important de comprendre d'abord le plan de Dieu. Parce que Dieu ne t'a pas créé en vain. Proverbe 16, verset 4. Il t'a créé pour un but. Et tu dois vivre cela. Donc, la compréhension du plan de Dieu te met dans les chemins de ta destinée. Dans les chemins de ce qui est réservé pour toi. Dans les chemins de ce qui est préparé pour toi. Donc, tu as besoin de comprendre que tu dois quand même, tu dois rentrer dans le plan que Dieu a préparé pour toi. Et c'est très important. Que le Seigneur soit loué. Alors, bien-aimé, pour comprendre le plan de Dieu, tu as besoin de se poser des questions. Tu as besoin de se poser des questions pour que Dieu te révèle le plan. Parce que Dieu révèle le plan par la prière, par la parole, et par la méditation. Et tout cela, Dieu peut te révéler son plan. Ou par la vision aussi, Dieu peut te révéler son plan. Et quand tu fais la prière, dis Seigneur, qui suis-je réellement? Moi, Tsouk. Qui suis-je sur cette terre? Jésus a posé cette question à ses disciples. Qui suis-je au regard des gens? Qui suis-je? Les gens disent quoi pour moi? Je suis qui vraiment? Qui suis-je? Il demandait à ses disciples. Il voulait, si les disciples savaient le plan que Dieu avait pour lui. Chacun a parlé, Pierre a dit, qui est le Christ, le Fils de Dieu vivant. Il dit, Pierre, ce n'est pas de toi-même que tu as accompli ces choses. C'est Dieu qui te l'a révélé. Et parce que tu as accompli cela, je te remets la clé du royaume. La compréhension du plan met entre tes mains les clés d'avancer, les clés d'ouvrir d'autres pistes, les clés de rentrer là où les autres ne rentrent pas. Parce que tu as la compréhension. Tu as la compréhension de ton plan. Merci Seigneur. Bien-aimé, pose-toi la question. Qui suis-je, ô Dieu? Qui suis-je dans ce monde? Et qui dois-je faire, ô Dieu? Ce sont des questions qu'il faut poser. Que dois-je faire? Qui suis-je? Tu poses ce genre de questions. En quoi tu m'attends, Seigneur? Tu m'attends en quoi? Tu poses des questions. Tu m'attends vraiment en quoi, Seigneur? En quoi tu m'attends? Tu poses des questions, Seigneur. Et puis, on a posé des questions. Ma situation
est-elle ton plan? La situation que je vis, est-elle dans ton plan? C'est le chemin que tu as choisi pour moi ou pas? Tu poses des questions et tu sauras si c'est le chemin que Dieu a choisi pour toi. Écoutez, dans certains cas, Dieu lui-même te fait passer par certains chemins qui t'amènent à se connecter à l'Éternel, à se connecter au plan divin, au plan que Dieu a préparé pour toi. Dieu, dans certains cas, il t'amène. Dans Genèse 45, verset 5, Joseph dit à ses frères, ne soyez pas affligés de m'avoir vendu. Car c'est Dieu qui m'a amené ici pour vous sauver la vie. Regarde, il y a déjà 2 ans qu'il y a la famille. Donc ne vous inquiétez pas. Ne soyez pas affligés de m'avoir vendu. Vous m'avez vendu, oui bien sûr, mais c'était dans le programme de Dieu, dans le plan de Dieu, pour que je puisse arriver à l'endroit qu'il avait préparé pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Jésus. Donc, certaines situations de la vie sont des connecteurs. Suivez-moi bien. Certaines situations que nous vivons sont des connecteurs. Des connecteurs au plan de Dieu. Parce que la Bible dit dans Romains 8, toutes choses, verset 28, Romains 8, verset 28, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins ou selon son plan. Toutes les choses que vous vivez, ça concourt, ça participe, ça contribue au plan que Dieu a pour vous, vous qui aimez le Seigneur. Des fois vous passez des moments de malheur, des moments de souffrance, des moments de rejet, des moments de pleurs, des moments de manque. Ne vous inquiétez pas. Tout cela, ça contribue au plan que Dieu a pour vous. Parce qu'il a un plan qu'il s'est taillé, qu'il s'est préparé, que vous devrez expérimenter. Alors, à cause de ce plan, Dieu permet qu'il y ait des connecteurs. Alléluia. Qu'il y ait des connecteurs. Les connecteurs sont des situations. Ce sont des événements. Ce sont des personnes. Mais qui vous permettent de se connecter au rêve que vous avez vécu. Que vous avez fait. Vous avez fait un rêve. Mais il y a des connecteurs. Les connecteurs, ce sont des éléments, ce sont des hommes, ce sont des situations qui vous amènent à vous connecter à votre rêve, à rentrer sur votre trône. Merci Seigneur. C'est pourquoi vous allez remarquer, Joseph était vendu par les Madians. Et les Madians l'ont vendu par Potiphar. Joseph a été vendu 2 fois. Vendu par les Madians. Et les Madians l'ont vendu chez Potiphar. Donc, les Madians sont des connecteurs pour se connecter à quelqu'un qui est un peu élevé. On l'a connecté à quelqu'un qui est élevé, bien qu'il était serviteur, esclave. Mais il est dans la maison de quelqu'un qui est élevé. L'esclave, dans la maison de son maître, une autre personne va le prendre pour aller faire de lui un esclave. Parce qu'il est déjà dans la maison de son maître. Le maître a besoin de lui. De même, bien-aimé, Joseph va en prison. La prison était un connecteur qui lui a connecté au serviteur qui travaillait dans le palais royal.
sans la prison, il n'aurait pas la possibilité de se connecter avec les serviteurs. Mais pendant la prison, il s'est connecté aux serviteurs à qui il a interprété les rêves. Et les serviteurs travaillent dans le palais royal. Donc, voilà. Donc la prison, c'est un connecteur pour Joseph. C'est mauvais pour nous, mais c'est un connecteur pour Joseph. Et tout ça, Dieu a permis. Vous allez me dire, mais Dieu était où à ce moment-là? Mais Dieu était là. Toutes ces choses, il continuait de vivre. Il a fait 13 ans de cette situation. De 17 ans jusqu'à 30e année où il a été nommé. Et de la prison, il a été connecté aux serviteurs qui travaillaient au palais royal. Et il a interprété son songe. Écoutez. Il est maintenant sollicité pour aller interpréter les rêves. L'interprétation des rêves n'était qu'un connecteur. Un connecteur pour se connecter à Pharaon. Et l'interprétation récit de Joseph du rêve de Pharaon n'était qu'un connecteur maintenant cette fois-ci, parce qu'il y a l'interprétation des rêves des serviteurs qui l'a connecté au roi, et puis l'interprétation du rêve du roi lui-même, qui est un connecteur au poste qu'il attendait, au trône qu'il attendait, ou au plan que Dieu l'avait montré dans les rêves. Les rêves étaient là qu'il avait vus. Mais pour qu'il rentre dans ce plan-là, il a fallu maintenant qu'il soit capable d'interpréter les rêves. Lui-même n'a jamais interprété son propre rêve. C'est son père qui a interprété son rêve. Mais lui, dans cette fois-ci, on le connecte pour qu'il puisse interpréter les rêves du roi. Et quand il interprète, l'interprétation récit du rêve du roi l'a connecté au rêve qu'il avait vu, à la vision qu'il avait reçue. En fait, au plan de Dieu. C'est pourquoi il a dit, ne vous inquiétez pas de m'avoir vendu. Ne soyez pas affligés de m'avoir vendu. Mais c'est Dieu qui m'a amené par tout cela pour venir ici afin de vous sauver la vie. Merci Seigneur. Bien-aimé, pour Saoul, il était en train de chercher des ânesses. Mais il a fallu qu'il se connecte au serviteur qui était avec lui. Et le serviteur l'a amené à se connecter à Samuel. Et Samuel l'a connecté au rêve que Dieu avait pour lui. Attention dans ta vie. Sois prudent et sois attentif. Il y a certaines personnes, comme Pharaon, ne savait pas que lui, il avait rêvé déjà, il ne savait pas que Joseph avait fait un rêve. Mais lui, il a fait son rêve. Il cherche l'interprète. Mais la personne qu'on amène a déjà les rêves qu'un jour qui va dominer sur les gens. Donc lorsque le roi l'établit, donc il est en train d'accomplir le plan de Dieu dans la vie de Joseph. C'est pareil. Lorsque Samuel est en train de parler à Saoul, à Saoul, oui. Samuel parle à Saoul, qui devient roi à l'Israël. Il est en train d'accomplir le plan de Dieu sur Saül. Bien-aimé, si les ânesses n'étaient pas perdues, Saoul n'irait pas chercher des ânesses et n'aurait pas dit rencontrer Samuel. Certaines choses que nous perdons dans la vie nous amènent juste à nous connecter à un autre niveau. Yes. Makamusi ezomema yo pokutana kana okotana niveau mususu. Ozolela ozometungisa mais soki nakutana kina yote. Donc certaines choses qui pleurent, qui gémissent, mais ça t'amène simplement à te connecter à une autre dimension. Laissez cela. Et Joseph était connecté, Saoul aussi était connecté. Ce sont des exemples que je donne. Abraham, il avait le plan de Dieu sur lui. Le plan que Dieu avait préparé pour lui. Mais pour que ce plan, pour découvrir ce plan,
il a fallu d'abord que son père meure, qu'il quitte le pays de Canaan, de Charan, pour aller à Canaan. Dieu lui dit, sors de la maison de ton père et ta mère, va dans le pays que je te montrerai. Donc, parce que son père venait de mourir. Donc, certaines situations, certains malheurs ont été utilisés pour amener la personne à être là où il doit être aujourd'hui. Merci Seigneur. Ruth, la mort de son mari, la mort de son beau-père, l'a fait quitter le pays de Moab pour aller à Jérusalem, pour aller à Bethléem, pardon. Parce que Dieu avait déjà visité Bethléem. Et à Bethléem, c'est là qu'il va rencontrer Boaz. Si jamais son mari n'était pas mort, et son beau-père n'était pas mort, il ne serait pas retourné avec Naomi. Et il ne viendrait pas aujourd'hui la grand-mère de Jésus. Alors qu'il était moabite. Gloire soit à Dieu Seigneur. Bien comprendre l'histoire. C'est au travers de cette dame que Obed est né. Et Obed a donné naissance à Isaïe, père de David. Isaïe a donné naissance à David. David, Salomon, ainsi de suite. Vous descendez jusqu'à Joseph et Marie, qui sont sortis de cette lignée, par qui Jésus est né. Merci Seigneur. Alors, bien aimé, comme je l'ai dit, certaines solutions, certaines situations qui nous arrivent sont des connecteurs au plan de Dieu, sont des connecteurs au plan que le Seigneur avait préparé. Mais pour activer, j'insiste bien, il faut d'abord comprendre quel est le plan que tu as, le plan de Dieu pour toi. Et pour comprendre le plan, j'ai dit, demandez dans vos prières. Pas seulement, Seigneur, non, dis Seigneur, en quoi je te suis utile? Pourquoi je suis sur la terre? Qu'est-ce que toi tu attends de moi? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi moi je suis venu sur la terre? Quelle est la raison pour laquelle tu m'as établi sur la terre? Père, mais parle-moi, explique-moi. Dieu, quand il te révèle, il te montre, ce qu'il te montre là, ça te donne la force. Alléluia. Ça te donne la force, ça te donne le courage. C'est pourquoi les gens qui ont compris le plan de Dieu dans leur vie, le plan de Dieu peut se révéler au travers d'une prédication, au travers de la vision, au travers des rêves, au travers de l'enseignement, de la méditation, au travers, donc, Dieu te révèle le plan que toi tu dois faire ça. Les inquiétudes finissent. Moi, les inquiétudes que les autres ont, je ne les ai pas. Je ne les ai pas parce que simplement, j'ai compris le plan que Dieu a réservé pour moi. Il y a une saison qui m'a été réservée. C'est pourquoi je ne m'inquiète pas. Quand les gens parlent, je les regarde, je les écoute parce que je sais que celui qui m'a parlé, il ne m'a pas menti. Il m'a dit des choses personnellement pour moi qui doivent s'accomplir. Rejetez-moi comme tu veux. Moi, celui qui a parlé ne ment pas. Parce qu'il a dit, dans Isaïe 45, verset 23, je jure par moi-même, pour Ntsuka, la vérité sort de ma bouche, pour lui, pour Ntsuka. Et mes paroles que j'ai dites sur Ntsuka sont irrévocables. Merci Seigneur Jésus. Donc les paroles que Dieu a dit sur moi sont irrévocables. Il a juré pour moi. Et ces paroles sont irrévocables. Il a juré sur lui-même. Pas sur quelqu'un pour dire que je ne veux plus. Il a juré sur lui-même. Ces paroles sont irrévocables. Et la vérité ne sort pas des hommes. Mais la vérité ne sort que de sa bouche, de ce qu'il a dit. C'est pourquoi moi je ne me tourmente pas quand les autres se tourmentent. Moi je ne cours pas quand les autres courent. Quand les autres sont dans tel, tout le monde s'afflige,
moi je ne vais pas. Parce que j'ai vu, quand j'allais dans les carrières de diamants prêcher, j'ai vu des gens qui sont allés, qui ont tout vendu à Kinshasa, des maisons, pour aller chercher l'argent à Lunda. Ils sont allés là-bas, ils ont oublié des familles, se sont mariés là-bas. Certains ne sont même pas retournés, ils sont morts là-bas. Parce que tout le monde est allé, il faut y aller. Non. Non. Moi, ça ne se passe pas comme ça. Moi, il faut y aller. Quand c'est Dieu qui va te faire, c'est moi qu'il faut aller. Quand ce n'est pas Dieu, je reste là, dans la tranquillité. Je suis un homme silencieux. Je suis un silencieux. Un silencieux. Et je reste. Je ne parle pas. Oh, il y a ça, non. C'est vous. Mais moi, je suis un homme silencieux. Je ne veux pas. Je parle quand c'est la parole de Dieu. Quand les choses qui montrent que vous entendez, vous ne me voyez même pas la fête vous faire. Moi, je ne fais pas les publications. Mes publications, c'est les vidéos, les prédications, les exhortations importantes. Je ne publie même pas des choses parce que pour moi, ce n'est pas mon niveau. Je l'ai dit parce que je sais ce que Dieu m'a dit. Je dis ce qu'il veut. Chacun vit selon ce qu'il a rêvé. Joseph vivait selon les rêves qu'il avait. Même quand il était en prison, même quand il était dans la maison de Potiphar, quand la femme de Potiphar voulait sortir avec lui, pourquoi il n'a pas voulu sortir avec la femme de Potiphar? À cause des rêves. Parce qu'il dit, j'ai un rêve qui m'empêche d'aller avec cette femme. Si je parle des rêves, c'est un. Donc il pouvait parler à cause des rêves. Donc, chacun vit à cause du plan que Dieu a pour soi, a pour vous, a pour chacun. Que Dieu soit. Donc le premier élément, cherchez à comprendre quel est le rêve de Dieu sur votre vie. Allons prier le Seigneur. Seigneur, ouvre-moi les yeux à comprendre mon rêve. Parle-moi. Pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je dois faire? En quoi je te suis utile? Mais enseigne-moi. Mais explique-moi. Ça, c'est la première des choses. Et le deuxième élément, pour activer votre rêve, pour activer plutôt le plan de Dieu, vous devez l'activer dans la prière. Activez-le dans la prière. Vous allez voir, si vous voulez activer le plan de Dieu, activez-le dans la prière. Nous sommes dans Habakkuk 3, verset 2. C'est le texte que nous lisons et puis nous nous mettons à prier pour quelques minutes. Habakkuk au chapitre 2. Habakkuk au chapitre 2. Et puis nous allons nous mettre à prier pendant quelques minutes simplement. Mais j'aimerais mieux que vous compreniez ce que je vous explique. Vous pouvez continuer à prier à la maison vous-même. Je donne que des canevas pour l'orientation. Et vous, à la maison, vous prenez le temps de vous livrer à la prière. De vous laisser vraiment à la prière. Et c'est très important. Donc moi, quand j'enseigne comme ça, je reçois des révélations. Mais vous devez commencer à aller dans la prière. Vous devez commencer à vous livrer dans la présence de Dieu en prière. Donc nous sommes dans Habakkuk. Habakkuk chapitre 3. Et nous sommes dans le verset 2. L'Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte. Accomplis ton œuvre dans le cours des années, ô Éternel. Dans le cours des années, manifeste-la. Mais dans ta colère, souviens-toi de tes compassions. Verset 4. Le verset 4. Dieu vient de Théma. Le Saint vient de la montagne des parents. Sa majesté couvre le ciel et sa gloire remplit la terre. Mais juste le verset 2, c'est déjà bon. Ici, Habakkuk a déjà son plan. Vous savez, Habakkuk a dit dans le chapitre 2 qu'il se tenait dans son poste comme sentinelle. Alors Dieu l'a donné la vision. Il dit cette vision va s'accomplir. Même si elle tarde, garde ta foi, persévère, ça va s'accomplir sans faute. Ce que je t'ai montré,
Ce que j'ai t'ai révélé, c'est le plan que j'ai pour moi pour toi dans le ciel. Ça doit s'accomplir. Alors persévère, demeure là, garde la foi. Qu'aucune situation ne puisse te bousculer. Garde ta persévérance, garde l'équilibre de la foi. Habakkuk a entendu cela. Il a gardé. Et Dieu lui écrit la prophétie. Écrit la vision que tu as réussi. Pour qu'on la lise couramment. Il a gardé la vision. Il a écrit la vision. Il a commencé à attendre. Il a commencé à attendre. Il a commencé à attendre. Il dit, ah non, ça traîne. Ah non. Les autres avancent, les choses avancent, moi ça n'avance pas. Allez. Il a changé maintenant les choses pour changer. Je dis, comme j'ai compris la vision, il me reste une deuxième chose. Il faut que je l'active. J'ai compris la vision de ce que Dieu m'a dit. Maintenant, il faut que j'entre en prière pour activer cette vision. Deux dimensions. La première dimension, comprendre la vision. Comprendre la vision. La deuxième dimension, activer la vision. Activer la vision. Ou activer le plan de Dieu. Comprendre le plan de Dieu pour vous, ou comprendre les visions de Dieu pour vous, ou comprendre les desseins de Dieu pour vous. Et deuxièmement, prier pour l'activation de ces projets ou de ces plans. C'est pourquoi il dit, Éternel, j'ai entendu ce que tu as annoncé. Je suis saisi de crainte pour ce que toi tu as dit. Maintenant, accomplis ton œuvre dans le cours des années. Accomplis-les dans le cours de ces années qui me restent. Accomplis-les. Accomplis mon cours de cette année. Accomplis les desseins que tu as pour moi. Accomplis le programme que tu as pour moi. Accomplis les plans que tu as pour moi. Accomplis les projets que tu as pour moi. Au cours de cette année, Seigneur, accomplis-les. Ou au cours de ces années, Seigneur, accomplis-les. Là, tu es en train d'activer. Tu es en train d'activer le plan de Dieu pour toi. Tu es en train d'activer le plan qui a été préparé. Tu actives. Tu actives le plan de Dieu. Merci Jésus. Voilà là où nous nous limitons. Première chose, comprends le plan. Si tu ne connais pas le plan, parle. Si tu ne connais pas ton plan, toi tu vas dire à Dieu, Seigneur, montre-moi le plan que tu as pour moi. Qu'est-ce que tu attends de moi? En quoi tu me veux? Ne fabrique pas les plans. En quoi tu me veux? Qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? En quoi tu m'attends, Seigneur? En quoi tu m'attends, Seigneur? Peut-être dans ce que tu veux dire, il ne t'attend pas là-bas. Mais en quoi tu m'attends? Dieu va te révéler clairement et sûrement le plan qu'il a pour toi. Lorsque ce plan est révélé, lorsque ce plan t'a été révélé, maintenant tu fais la deuxième partie de la prière. Cette partie de la prière, c'est quoi? Tu pries, Seigneur, oh Dieu, accomplis ces choses pour moi. Accomplis-les au cours de cette année. Accomplis-les au cours de ces années. Tu commences à prier le Seigneur qu'il accomplit le plan qu'il t'a montré. Il te l'a montré en songe. Il t'a montré en vision. Il te l'a montré par une prédication pendant qu'on parlait, tu l'as entendu. Il te l'a montré au travers d'un enseignement, au travers d'une méditation, au travers d'un jeûne de prière, au travers d'une exhortation. Il te l'a déjà montré. Mais c'est à toi de travailler sur ça. Tu veux que Dieu fasse encore quoi? Il t'a déjà montré. Mais travaille pour ça. À prier pour que cela soit actif. C'est la prière que je suis en train de faire. C'est la prière que je suis en train de faire. C'est tu vas déjà clairement montrer. Mais accomplis maintenant cela au cours de ces années. Et je lui rappelle ce qu'il a dit. Tu as dit que tu as juré par toi-même. La vérité sort de ta bouche. Et tes paroles sont irrévocables. Maintenant, accomplis sur moi ce que tu as juré. Ce que tu as dit comme vérité sur ma vie. Parce que la vérité, c'est toi qui le dis. Ce n'est pas un munganga. Ce n'est pas le médecin, ce n'est pas quelqu'un de ce monde. Les gens du monde vont me dire, ah, pasteur Kazé, qu'est-ce qu'il a? Kazé, c'est qui? Mais, toi, dis-moi, tu as la vérité. La vérité que tu as dit sur moi. Mais c'est cela que je veux que ça s'accomplisse. Tes frères, même tes enfants, ne connaissent pas le plan de Dieu. Ta femme même n'en parle même pas. Ton mari n'en parle même pas. S'il connaît le plan que Dieu a pour toi, il commence à te respecter. Il commence à te prendre dans une autre dimension. Parce que vous savez,
si vous êtes avec quelqu'un, vous savez que demain celui-ci, il deviendra un tel. Vous savez ça. Vous allez le respecter terriblement. Parce que vous savez que demain il sera un tel. C'est pourquoi le papa de Joseph ne voulait pas envoyer Joseph au champ. Parce qu'il savait que lui n'est pas pour le champ. Lui, il doit dominer les autres et ses frères. Il ne voulait pas l'envoyer au champ. Et la preuve est qu'il lui a fabriqué une robe qui était différente des autres. Pourquoi il a fabriqué la robe? Mais c'est à cause de la révélation qu'il avait pour Joseph. Joseph n'est pas le cadet, hein? Le cadet c'est Benjamin. Mais c'est Joseph qui avait la robe multicolore. Pourquoi? Parce que Jacob savait que Joseph là, il n'est pas comme tous les autres enfants. Il est un autre enfant, à une autre dimension. Vous voyez? C'est un autre enfant. Il est à une autre dimension. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Aujourd'hui, prie le Seigneur qui te révèle ton plan, qui te révèle le plan qu'il a pour toi. Et si tu ne l'as pas, demande au Seigneur pourquoi tu es là, pourquoi tu vis, pourquoi tu es ici. Il te révèle le plan. Et quand tu découvres le plan, tu ne vivras plus dans les forcings. Et tu ne mourras pas vite, bien sûr aussi. Parce que tu as découvert le plan. Et quand tu découvres, maintenant tu passes à la deuxième étape, de prier que Dieu accomplisse ses plans. C'est pourquoi la semaine qui vient, toute la semaine, on va prendre une semaine de connexion au plan divin. Ça sera une semaine de connexion. Parce que le plan de Dieu a son temps, a sa saison. Mais nous devons nous connecter. Ce sera la connexion à ta saison. Il faut une semaine de connexion à la saison. À sa saison, pardon. Une semaine de la connexion à sa saison par la prière. J'explique. C'est deux répétations seulement, on se prend dans la prière. Un peu seulement, on se prend dans la prière. On doit se connecter à sa saison. C'est ça. Maintenant, nous allons prier. Chacun va élever la voix vers le Seigneur. Dire au Seigneur, révèle-moi les plans que tu as pour moi. Ou accomplis les plans que tu m'as déjà révélés. On a deux prières à faire. Prions le Seigneur. Alléluia. Prions le Seigneur. Alléluia. Avant que je ne prie pour les gens qui doivent recevoir Jésus. Prions le Seigneur d'abord pour ça. Alléluia. Alléluia. Seigneur Jésus, révèle-moi les plans que tu as pour moi. Seigneur, révèle le plan. Priez comme ça. Révèle le plan que tu as pour moi. Révèle le plan que tu as pour moi. Seigneur, révèle le plan. Seigneur, révèle le plan. Seigneur, révèle le plan. Seigneur, révèle le plan. Révèle le plan que tu as pour chacun de nous. Papa, à celui qui ne connaît pas son plan, tu lui révèles le plan que tu as. À celui qui ne connaît pas son plan, Père, tu lui révèles le plan. Révèle le plan à chacun. Révèle le plan à chacun de nous, Seigneur. Oh Dieu. Oh Dieu. Révèle le plan, Père. Révèle le plan, Père. Révèle le plan, Père. Révèle le plan, Père. Le plan que tu as pour chacun de nous. Le plan que tu as pour chacun de nous. Révèle le plan, mon Dieu. Révèle le plan, mon roi. Révèle le plan, mon Seigneur. Oh, Yesu Nagai, Yesu Nagai, Yesu Nagai. Révèle le plan, Seigneur Jésus. Révèle le plan, Seigneur Jésus. Le plan que tu as pour moi. Le plan que tu as pour moi. Oh, Dieu de fidélité. Dieu de justice. Révèle le plan que tu as caché pour moi. Il y a un plan que tu as caché. Tu as dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Révèle-moi le plan caché. Révèle-moi le plan caché, Seigneur. Révèle-moi ton plan caché, Seigneur. Révèle à chacun de nous ton plan caché, Seigneur. Révèle à chacun ton plan caché, ton plan caché, Seigneur. Révèle à mes enfants le plan caché. Révèle à mon épouse le plan caché. Révèle, Seigneur, à l'église le plan caché. Révèle au peuple le plan caché. Révèle à mes enfants le plan caché. Oh, Jésus. Jésus. Révèle le plan. Révèle le plan. Révèle le plan. Révèle le plan caché. Le plan caché. Le plan caché. Le plan caché, tu le révèles. Le plan caché, tu le révèles, notre Dieu. Oh, Shabakara. Et Shabarakata Kosakara Bakiria. Et Dakoria Katakosa Karabakoro Koseketea. Makatara Kotoko Sakaria Bakoro Kosakaraba. Révèle le plan, Seigneur. Révèle le plan de ton peuple. Le plan que tu as pour ton église.
Le plan que tu as pour la mission Vie Nouvelle. Le plan que tu as pour la mission chrétienne Vie Nouvelle. Le plan que tu as pour chacun de nous. Le plan que tu as pour chacun des serviteurs. Le plan que tu as pour la communauté. Le plan que tu as pour chacun. Révèle-nous ces plans, Père. Révèle-nous ces plans, Père. Révèle-nous ces plans, Père. Révèle-nous ces plans, Père. Oh, Rabrakasa, Brakasa, Brakasa. Rebreko Sokoriaka, Makariako Tokosa. Manara Kotokosa Karabakoriaka Takosa. Eta Korokosa Karabakiriaka, Karakote Kisa. Révèle-moi les plans. Révèle chacun les plans. Oh, éternel Dieu, accomplis, Seigneur, ton plan que tu m'as révélé. Accomplis le plan que tu m'as montré en 91. Accomplis le plan que tu m'as montré depuis 91. Accomplis le plan que tu m'as montré, Seigneur. Accomplis le plan que tu m'as montré dans ma vie. Le plan que tu m'as révélé quand je venais en Europe. Le plan que tu m'as révélé depuis le Congo. Le plan que tu m'as révélé, c'est depuis 91. Le plan de ce ministère pour lequel j'ai été appelé. En fait, d'aller libérer ceux qui sont captifs dans le monde, Seigneur. Le plan que tu as pour moi, de conduire l'avion pour distribuer dans le monde, de sauver l'humanité, de sauver des âmes, de sauver des âmes dans le monde. Le plan que tu as pour moi, Seigneur, d'aller sauver des âmes dans le monde. Oh Dieu, tu as dit beaucoup de gens m'attendent. Tu as dit tu seras puissant. Tu as dit beaucoup de choses, Seigneur. Accomplis. Accomplis ces choses au cours de cette année. Accomplis les pères au cours de cette année. Accomplis ces choses au cours de l'année, Seigneur. Oh Dieu, n'attends pas que les années continuent à passer. N'attends pas que les années continuent à passer. Mais accomplis-les. 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 Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Par le nom de Jésus. Shabarako Sakaria Bakuru. Mereko Sakaria Bakuru Koshikarababa. Mendereko Shikaria Bakuru Kosatarababa. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Tu as accompli. Tu as accompli, Père. Tu as accompli, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Tu as accompli, Dieu de grâce. Alléluia. Tu as accompli ton plan, notre Dieu. Tu as accompli ton plan, notre Seigneur. Jusqu'à quand le monde dira où est son Dieu. Jusqu'à quand le monde dira où est son Dieu. Où est le Dieu qu'il a envoyé. Jusqu'à quand le monde va dire ça, Seigneur. Jusqu'à quand le monde va dire ça, Seigneur. Oh Dieu de justice. Oh Dieu de miséricorde. Accomplis ton plan. Accomplis ton plan. Accomplis ton plan. Accomplis ton plan, Père. Accomplis ton plan, Seigneur. Shabakoro kushikaraba. Mekoria kata kushikariaba. Zabara koto kushikariaba. Oh yabakor shikariaba kuru bakaratasa. Seigneur, merci. Tu as accompli ton plan. Tu as accompli ton plan ce moment. Mon cœur a besoin de toi. Mon âme pleure, soupire. Je veux voir ton plan s'accomplir dans ma vie. Je veux voir ton plan s'accomplir dans ma vie. Il y a des gens qui ont été que je ne pleure pas tout le temps. Parce que je connais le plan que toi tu as pour moi. Le plan que tu as préparé pour moi. Éternel Dieu des armées. Mais accomplis-les. Accomplis-les. Accomplis-les, Seigneur. Accomplis-les tout-puissant. Accomplis-les, Créateur. Accomplis ton plan, ce moment, notre Dieu. Accomplis ton plan dans ma vie, Seigneur. Accomplis ton plan dans mon ministère, Seigneur. Accomplis ton plan dans ma vie, Seigneur. Oh, Rablaka Shatarama. Sebre Kotikaria Bakuru Kushikarama. Mereko Tokoria Karakushikariama. Rebreko Sakaria Bakuru Kushikariama. Accomplis le plan. Accomplis le plan merveilleux. Accomplis le plan merveilleux. Accomplis le plan merveilleux. Accomplis le plan merveilleux, notre Dieu. Accomplis le plan merveilleux, notre roi. Accomplis le plan merveilleux, notre Seigneur. Oh, Yabraka Santarama. Sebreko Takoraya Katako Sakariama. Sekotaro Kotakoriama Kuruko Sekiriba. Oh, Elohim. Accomplis. 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 Accomplis ce que tu as préparé pour moi. Accomplis. Accomplis. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Accomplis, Seigneur. Oh, Dieu ne m'abandonne pas. Accomplis, Père. Dieu ne me laisse pas.
Tu agiras par toi-même. La vérité sort de ta bouche. Et tes vérités sont, les paroles sont irrévocables. Père, accomplis ce que tu m'as dit. Tu as dit, je ne t'abandonne pas. Je ne te laisse pas. Tant que je n'ai pas encore accompli ce que je t'avais dit. Seigneur, accomplis. Seigneur, accomplis. Tu as dit, ma parole s'accomplira. Même certains attendent là. Tu as dit ma parole s'accomplira. Il n'y a plus de délai pour l'accomplissement de mes paroles. Éternel Dieu, tu as dit une parole à Moïse et tu l'as accompli. Tu as dit une parole scellée à Moïse et tu as fini par l'accomplir. Tout ce que toi tu as dit, ce n'est pas David. Et ta main pour ça tu l'as fait et l'a accompli. Oh Dieu, accompli. Accompli Seigneur. Accompli Seigneur. Accompli Seigneur. Accompli Seigneur. Accomplis Seigneur, accomplis ta parole dans ma vie, accomplis ta parole dans ma vie, accomplis ta parole dans ma vie. Non, assez Père, assez Père, assez Père, assez de demeurer ainsi, assez de vivre ainsi, assez Seigneur, mais accomplis ce que tu as dit, accomplis ce que tu as promis, accomplis ce que tu as parlé, accomplis ce que tu as dit, accomplis ce que tu as promis Seigneur. Oh Shikariama. Sebereko Sakariama. Mete Koroko Shikariama. Oh Rabraka Santarama. Accompli Père. Accompli Père. Accompli Père. Accompli Père. Oh ya ya. Aïe aïe aïe. Accompli Père. Alléluia. Alléluia. Accompli Père. Accompli Père. Oh Yabraka Sakariama. Il semble que Terokota Koriama Kotoroko Sekeria. Il semble que Toko Sakarama Nae Kotoroko Sakaraba. Oh Rabraka Satariama Kotoro. Il segre Kotoko Yakaraboko Se. Italia Kotoko Sakaria Makoro. Et là Katarie Koroko Sekeria Makoroko Sekeriaba. Loria Kasabra Katakose. Alekuria Manako Sandaria Mako. Eya Broko Sakaria Manayoko Teriako. Alekoria Kataroko Sekeria Mako. Diskaramonoko Sakaria Kotoro Gesa. On accomplit Père. Accomplis Père. Accomplis Père. Accomplis Père. Accomplis ce que tu as dit Père. Accomplis ce que tu as dit Seigneur. Accomplis Père. Les années passent. Les temps passent. Mon âge avance. Seigneur accomplis. Seigneur accomplis. Seigneur accomplis. Seigneur accomplis. Seigneur accomplis. Seigneur accomplis par le nom de Jésus. Shibrako Sokoria. Et Yabakoro Kushikara. Oh Dieu t'y a dit. J'agis qui s'opposera. Tu as dit j'agis qui s'opposera. Tu as dit je te prends en charge dès maintenant jusqu'à ta vieillesse. Tu as dit je ne t'abandonne pas, je ne te laisse pas. Je suis avec toi. Ne te promène pas de regards inquiets. Éternel Dieu, tu sais comment je me promène. Tu me connais mieux que moi-même. Tu me connais mieux que moi-même. Éternel Dieu, accomplis, 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 Père. Accomplis, Père. Accomplis, Père. Accomplis. Accomplis, accomplis, Père. Accomplis. Accomplis, accomplis, Seigneur. Accomplis, accomplis, mon Dieu. Accomplis, mon roi. Accomplis, mon Seigneur. Accomplis, véritable Dieu. Accomplis ce que tu as dit. Accomplis, Seigneur. Je n'ai pas dit de me dire ça. Je ne t'ai pas demandé de me dire ça. Mais c'est toi qui m'as parlé. Je n'ai pas dit de me donner la vision. Je ne t'ai pas demandé de me dire les choses. Mais accomplis, Seigneur. Tu sais là où tu m'as pris. Sous le pont, Seigneur. Tu as brisé le pont pour me sortir de là. Mes pères accomplis. Mes pères accomplis. Mes pères accomplis. Mes pères accomplis. Accomplis, Seigneur. Accomplis au cours de cette année, Seigneur. Accomplis, Père éternel. Oyabraka Satara. Rebreko Sakaria Makuru. Marakotuku Sakariama. Zebe Koroko Shikaria Makuruku. Shikarako Sekeria Karako. Diskara Koroko Shikaria Makuru. Ideko Sokoria Makoroko Sekeria Mama. Et la Bakoloko Shikaria Makuru. Oh, Igrabako Sekeria Makuru. Et Dakataloko Toko Sakariaba.
Osakaliaba koloko shakalaba. Oh, merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui se plaît. Alléluia. Shiba koro yakara. Oh, rebreko sakariaba koloko sekeriaba karako sakaraba. Eh, dekoroko shikaraba koroko shikaraba. Tu te plains, tu es fatigué, fatigué des problèmes. Tu es fatigué, tu dis, je suis au bout. Mais je vais te donner une parole de foi qui me vient de Dieu. Dieu n'a pas dit qu'il abandonne les gens. Il n'abandonne pas. Au côté vient notre secours. Peut-être cette saison, tu passes des moments de pleurs. Tu passes des moments de gémissement, d'inquiétude. Mais Dieu te rassure qu'il a une saison qu'il a préparée pour toi. Il suffit que tu retournes à Jésus. À le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Où tu l'as déjà reçu. Mais reconnecte-toi à la foi, à ce qu'il t'a dit. Et le Seigneur Dieu descendra lui-même pour te faire rentrer dans la saison. Active ta saison par la prière. Tu peux prendre le jour de jeûne de prière toi-même. Tu peux prendre une semaine de prière. Dieu l'accomplira. Mais simplement active la saison de la prière. La saison de ta saison. La saison, active ton plan par la prière. Parce que tu as une saison qui t'attend pour les choses doivent s'accomplir. Mais priez le Seigneur. Tu peux me suivre dans la prière que je veux faire. Si tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Par cette prière, nous allons partir ensemble. Demander au Seigneur qu'il revienne encore dans notre cœur. Nous renouvelons un engagement avec le Seigneur. Ou peut-être tu étais découragé. Nous voulons renouveler l'engagement avec le Seigneur. Tu étais découragé. Mais tu veux renouveler l'engagement avec Dieu. Lève les mains là où tu es. Quand tu regardes gauche-droite, les autres montent. Les autres s'envolent. Mais toi, tu es toujours au bas. Ça crée des inquiétudes au fond de toi. Ça crée beaucoup de problèmes au fond de toi. Mais je vais te dire une chose. Il y a aussi une saison pour toi. Il y a un espace qui t'est réservé par l'Éternel. Tu as besoin de rentrer dans ta saison. Juste lève la main. Suis-moi dans cette prière. Éternel Dieu, répète après moi cette prière. Éternel Dieu, tu me vois dans mes inquiétudes. Tu me vois dans mes questionnements. Je ne sais pas quoi faire. Mais Seigneur Dieu, je viens vraiment à toi. Aide-moi. Pardonne-moi. Purifie-moi. Lave-moi par le sang de ton Fils. Fais de moi, Seigneur, comme ton instrument. Que je m'attache à toi. Oh Dieu, ne m'abandonne pas. Ne me rejette pas. J'ai perdu mon espérance. J'ai perdu ma confiance. Je me pose beaucoup de questions. Mais tu m'avais déjà parlé, Seigneur, que tu n'abandonnes pas le serviteur. Tu n'abandonnes pas ton peuple. Ce que tu m'as dit, tu l'accompliras. Éternel Dieu, souviens-toi de tout ce que tu m'as dit. Maintenant, je t'appelle. Viens dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur. Rentre au fond de moi. Je vais te servir. Je vais te suivre. Ne me laisse pas encore trébucher. Ne me laisse pas encore tomber dans mes inquiétudes. Mais relève-moi par ta puissance. Par ta force infinie.
Fais de moi ton instrument et je glorifierai ton Saint-Nom. Béni soit-il notre Dieu qui nous sauve et qui accomplit son plan dans notre vie, dans les siècles des siècles. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare maintenant, quiconque était dans des inquiétudes, je prie le Dieu qui m'a mandaté d'aller libérer ceux qui sont captifs, dans des prisons, dans les ceux qui sont emprisonnés. Je parle à ce Dieu-là. Éternel Dieu, souviens-toi du mandat que tu m'as donné au 18 décembre 1991. Quand tu m'avais dit conduire l'avion, va distribuer l'eau qui est dedans dans le monde. Va libérer ceux qui sont captifs dans des prisons, dans des îles. Je n'ai pas refusé. J'ai accepté. Tu m'as dit, toi et les enfants que je te donne, vous serez grands et vous aurez de la force. Lorsque ceux qui m'entendent maintenant, Père, qu'ils reçoivent cette bénédiction de la grandeur, de la force, par le nom de Jésus. Tu m'as dit, vous êtes pour des signes et des miracles. Lorsque l'esprit des signes et des miracles puisse les saisir à partir d'aujourd'hui, pour changer leur situation, pour les transformer par le nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Pendant que je parle, que l'esprit de miracle, l'esprit de témoignage te suive. Et que les plans s'accomplissent au cours de cette année. Au cours de cette semaine, que tu sois visité. Là où tu n'étais pas visité, que tu sois visité. Là où les gens t'ont rejeté, que tu montes au trône pour qu'ils te revoient vers le bas et qu'ils cherchent à venir vers toi, comme Joseph et ses frères. Par le nom de Jésus-Christ. Là où les situations ne marchaient pas, la maladie, peu importe situation, je parle à la situation. Au nom du Dieu puissant, je parle à la situation de commencer à céder place à la paix, à la guérison, à la prospérité, au succès, au réussite, à la délivrance, à l'instant que je parle. Cédez place au nom de Jésus-Christ. Cédez place au nom de Jésus-Christ. Merci Jésus. Parce que tu es souverain. Tu réalises, tu accomplis ce que l'homme ne peut pas accomplir. Et tu fais des choses comme un rêve. Et ça étonne les gens. Accomplis-les. Accomplis-les, Seigneur. Pour que nous témoignons ta grandeur. Nous témoignons ton nom. Merci pour ce que tu es en train de faire. Merci pour l'ange qui entre dans la maison de chacun. Merci pour l'ange qui rentre dans la maison de chacun. Pour pouvoir, Seigneur, établir le plan de Dieu dans sa vie. Le plan de Dieu. Maintenant, parle dans les rêves. Parle dans les songes. Parle encore davantage aux gens. Au travers de cette parole, au travers de la prédication, au travers des paroles audibles. Parle encore pour que ceci puisse trouver une place dans le cœur de chacun. Et que ton plan soit exécuté par le nom de Jésus-Christ. Père, permets que cette saison soit vraiment une saison où nous pouvons moissonner. Nous voulons moissonner ce que tu as promis. Nous voulons moissonner sur les âmes. Au travers de ce que tu vas faire avec nous, nous allons témoigner à d'autres personnes. Nous allons témoigner tes merveilles. Et ils viendront nous suivre. Et ils croiront à notre Dieu. Béni soit-il notre roi. Béni soit-il notre Seigneur. Toi qui connais les âmes par personne. Glorifie ton Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Disons Amen. Soyez bénis. Soyez bénis infiniment. Et recevez votre bénédiction. Recevez votre miracle. Recevez ce que Dieu a préparé pour vous. Parce que c'est le moment de Dieu. C'est le temps que Dieu a voulu. Il vous l'a donné. Recevez la faveur de Dieu. La saison de l'accomplissement. La saison de la moisson. La saison du bonheur de Dieu. Vivez cela à partir d'aujourd'hui. Par le nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Soyez bénis.
Rendez-vous lundi à 21h. Toute la semaine là, nous allons prier pour l'accomplissement de notre saison. Que la saison s'accomplisse ce qu'il a promis pour nous. Et nous allons témoigner la grandeur de Dieu. Infiniment. Cherchez Dieu, il se révélera à vous. Cherchez Dieu, il va se manifester à vous. Cherchez Dieu, il va se montrer à vous infiniment. Par le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis et Amen. Merci à Jésus. Révisez, revoyez nos vidéos, partagez-les avec d'autres personnes, parlez-en aux amis, de voir de suivre nos enseignements, partagez avec ceux qui ont des problèmes. Je sais que le Seigneur fera beaucoup de choses quand vous les partagez. Partagez-les et Dieu agira, Dieu accomplira les choses qu'il avait préparées pour vous. Et ce sera des témoignages sur des témoignages aux gens qui vont nous suivre. Que le souverain potier soit béni infiniment. Merci. Partagez-les, partagez-les, partagez la chaîne MC20 TV, partagez la chaîne YouTube et partagez aussi notre chaîne radio. Que le Tout-Puissant puisse vous bénir infiniment par le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Merci Seigneur.